Extrait du livre du président Ferhat Abba. Le 12 juin, après une déclaration commune et une conférence de presse, nous reprîmes un avion pour le Caire. Au cours de ce voyage, un jour, au petit matin, le colonel Lotfi entra dans ma chambre triste et abattu. Me confia ses inquiétudes: notre Algérie va échouer entre les mains des colonels, autant dire des analphabètes. J'ai observé chez le plus grand nombre d'entre eux, une tendance aux méthodes fascistes. Ils rêvent tout d'être des sultans, au pouvoir absolu. Derrière leur querelle, ajouta-t-il, j'aperçois un grave danger pour l'Algérie indépendante. Ils n'ont aucune notion de la démocratie, de la liberté, de l'égalité entre les citoyens. Ils conserveront du commandement qu'ils exercent le goût du pouvoir et de l'autoritarisme. Que deviendra l'Algérie entre leurs mains? Faut que tu fasses quelque chose pendant qu'il en est encore temps. Notre peuple est menacé. Algérie, en Algérie il y a une guerre des analphabètes incompétents et prêts à tout pour garder le pouvoir, ils règnent en despotes et dictateurs, en tyrans absolus, ce sont des vieux des dinosaures qui ne savent que voler, tuer et terroriser le peuple, les intellectuels, les civils sans armes ce sont des lâches, ils ont fait fuir tous les cerveaux du pays, tous les intellectuels, les étudiants, les médecins, les informaticiens, les ingénieurs, les chimistes, les doctorants formés par Boumedienne en Allemagne, en Russie, en Angleterre qui ont été pour beaucoup premiers de leur promotion grâce à des bourses de plus de 6 000 € par mois tous frais payés. Ces intellectuels revenus au pays ont occupé des postes fictifs, ils ont été mis au placard car les chefs de service eux sans diplôme les voyaient comme une concurrence à éliminer, une menace pour leurs privilèges. Et un jour l'animal, la bête, le gorille mongolien Netzar, le pire général de l'histoire de l'humanité, un homme de Néandertal tout juste sorti de la guerre du feu ou de la planète des singes, a tiré sur la foule d'étudiants, lui l'analphabète qui voue une haine sans limite pour tous ceux qui ont fait des études, ont le baccalauréat et ont suivi des études supérieures, il a assassiné et torturé des étudiants par simple jalousie et un complexe d'infériorité de l'homme primitif et sauvage devant l'homme éduqué et civilisé. Ces généraux analphabètes voient les autres Algériens comme de simples insectes qu'ils peuvent exterminer. Par contre ils rampent devant Alain Juppé et lui lèchent les chaussures en pleurant et suppliant de ne pas les tuer pour le meurtre des moines de Tibérine, une bêtise de leur ami Pasqua. Ils supplient et pleurent comme des prostituées devant leurs proxénètes qui les accusent d'avoir volé l'argent de leur passe. Pour ces généraux ils nient que eux qui ont le droit de vivre les autres n'ont aucun droit, eux ils ont 200 femmes et 5000 fils, par contre les autres n'ont ni le droit de se marier, ni de travailler, ni devenir riches, ni même manger, toute la nourriture ce n'est uniquement que pour ces sangliers de généraux à l'estomac démesuré. Les généraux eux font le maximum d'enfants qu'ils peuvent et volent le maximum d'argent qu'ils peuvent et donnent la pilule contraceptive gratuitement au peuple avec l'UNICEF et vantent le fait de ne pas avoir plus de 2 enfants, eux qui ont entre 500 et 5000 enfants chacun. Les généraux ont leurs propres hôpitaux modernes et propres pendant que le peuple a droit à des porcheries, les généraux ont leurs propres magasins à des prix subventionnés sans taxes douanières ni TVA, le kilo de banane à 10 centimes d'euros et le kilo de viande à 1 euro, des bons alimentaires, des bons d'essence, pendant que les employés de mairie payaient 3000 dinars par mois soit 15 € par mois, eux doivent payer la TVA sur leur chocolat importé et banane à 2 € le kilo et le kilo de viande à 15 €. Cette bête immonde Netzar a fait reculer l'Algérie de Boumedienne qui était le Qatar, le Koweït, la Suisse du monde arabe. Ce pays, l'Algérie, est devenu le dernier dans tous les domaines avec un niveau industriel et artisanal inférieur à celui de l'an 1000. Dès qu'il a fait un coup d'État contre Chadli, la première chose faite par Netzar a été le vol des bourses des étudiants algériens, ceux de l'étranger comme ceux de l'intérieur. Les étudiants algériens sont passés genre de 1000 € par mois à zéro à cause de cette pourriture de Netzar, le plus grand haineux de la science et jaloux et haineux des lettrés. En Algérie, les chefs des entreprises publiques ou privées de l'ancienne génération sans diplôme supérieur ont refusé de donner du travail à de jeunes diplômés compétents de peur de perdre leur place. Le résultat, un pays où rien ne marche, des architectes des ponts et chaussées comme directeurs de Air Algérie et des pilotes d'avions pour construire des ponts et des autoroutes, des chirurgiens gérants de boîtes de nuit et des femmes de ménage qui opèrent des malades dans les hôpitaux publics. Des boulangers qui préparent le ciment et des maçons qui font le pain.
Bref, Bled Mickey. Nous avons un vieux de 82 ans Ged Salah analphabète comme Bansala 82 ans analphabète aussi. Ils se croient immortels et ne veulent pas céder leur place à des jeunes méritants qui ont fait de grandes études et sont des surdoués qui pourraient être utiles au pays. Au lieu de cela, nous avons de vieux croutons qui ne veulent pas mourir et ont décidé de pourrir la vie à tout un peuple jusqu'à leur dernier souffle. Ils pourrissent ce pays et sabotent son avenir. Le peuple algérien vit dans l'exil comme avant lui. Le peuple juif fut exilé d'Égypte par Pharaon qui a fait tuer leurs fils et prostituer leurs filles. Les généraux laïcs barbares et sanguinaires ont tué les fils des musulmans et détruit l'honneur de leurs filles, qui affamées ont été contraintes d'enlever leur voile et de mettre une mini-jupe pour travailler dans la gendarmerie ou l'armée. Elles sont obligées de travailler alors qu'elles sont censées posséder des puits de pétrole et de s'habiller en prostituées pour le plaisir des généraux. Ces généraux ont exilé tout un peuple, comme Israël persécute le peuple palestinien et a jeté sur les routes de l'exil des millions de Palestiniens, Irakiens et Syriens. Le peuple algérien sont les Palestiniens et les généraux laïcs sont Israël, ils sont Pharaon. L'ami des généraux BHL dans un colloque qui a eu lieu à Marseille, la guerre d'Algérie, 50 ans après, le magnat de la philosophie s'est encore distingué par des affirmations totalement ineptes, qui trahissent en fait ses intentions réelles. L'Algérie n'est pas un pays arabe ni islamique mais un pays juif et français, sur un plan culturel, et d'annoncer par ailleurs, que l'Algérie connaîtra elle aussi un printemps arabe. En niant ainsi l'islamité et l'arabité, mais aussi la berbérité de l'Algérie, l'écrivaillon milliardaire s'inscrit dans la lignée de ces intellectuels de gauche, favorables à la colonisation des peuples terrés dans l'obscurantisme, auxquels il convient de faire connaître la philosophie des Lumières y compris par la force. Dieu merci, Dieu a créé la mort, bientôt notre peuple sera débarrassé de cette vermine barbare, de cette génération stérile qui ne produit rien de bon et ne sait que voler, et comme des animaux manger puis aller aux toilettes. Ils ont osé traiter le peuple d'intestins, c'est eux les intestins, les ventristes, les kerchistes.